projet de roman, il y en a un qui est un peu à la moitié. Je crois que ça va prendre beaucoup de temps. Parce que, alors, mais ça, enfin voilà, ça c'est un peu ma théorie. Il y a, je ne sais plus qui dit ça, mais que, en tout cas, chaque personne, et les artistes aussi, construisent toute leur vie sur un ou deux chocs émotionnels reçus dans l'enfance. Par exemple, vous ne voyez pas qui a Alfred Hitchcock, ça ne vous dit rien, c'est complètement ringard. Bon, je vais quand même vous le dire. C'est un cinéaste. Si vous avez l'occasion de voir un de ses films, c'est extraordinaire. C'est pas Psychose de Hitchcock, non C'est lui qui a inventé enfin, c'est le maître du film d'horreur, c'est lui qui commence. Mais avant, c'est plutôt des films. C'est souvent des films où un innocent est accusé injustement. Et en fait, petit, il a 6 ans, il se comporte, enfin, son maître d'école est très fâché contre lui parce qu'il s'est mal comporté et il écrit une note dans son journal de classe. Il ne sait pas encore lire. Donc il rentre à la maison, le maître lui a juste dit montre le journal de classe à tes parents, et donc il le montre à son père, et son père voit je le dis Alfred, c'est quand même compliqué, et le père écrit quelque chose en dessous, et il referme le journal de classe, et il dit au petit, il y avait un commissariat de police au coin de la rue, amène ton journal de classe au commissaire de police. Donc le petit, il obéit, il monte son journal de classe, et à ce moment-là, le commissaire de police le prend, il l'enferme dans une cellule. Mais le père avait écrit, mon enfant était très méchant, fermez-le dans une cellule pour lui donner une bonne leçon. Lui, il dit, je suis restée, je ne sais pas, ça m'a semblé une éternité, j'étais enfermée derrière des barreaux, dans le noir, etc. C'était, voilà. Et de cela, si vous voyez tous ces films, c'est chaque fois, c'est quelqu'un qui ne comprend pas, et voilà. Alors, il y a des gens, ou des chanteurs, on se dit parfois, mais ils racontent toujours la même histoire. Alors moi, ce que je trouve intéressant, c'est d'essayer de se mettre des contraintes de forme pour partir dans autre chose. Sinon, on fait toujours la même chose. Il y a un auteur, ça aussi, ça ne va rien vous dire, Georges Perec, vous avez entendu parler? Il a écrit un livre, mais il faut être fou pour faire ça. Il a écrit un livre dont le titre s'appelle La disparition. Il n'y a pas un seul E dans ce livre. Mais je crois que c'est, je sais pas, c'est 300 pages, hein, si je ne me trompe pas. Et donc, voilà, la disparition. Et puis après, il fait un autre livre qui s'appelle Les Revenantes, où il n'y a que des E. Et donc, c'est toujours, il se met des contraintes. Il y a des gens qui se mettent des contraintes mathématiques. Et donc, dans le deuxième, j'essaye de mettre des contraintes pour essayer de partir dans autre chose. Mais alors, du coup, ça va être un peu plus complexe. Et puis, j'ai bien avancé, j'essaie d'écrire tous les jours, mais il y a d'autres choses qui viennent. Dans une nouvelle, il y a une pièce de théâtre qui n'était pas très bien écrite, que j'ai dû réécrire. Donc, il y a des choses qui interviennent. Voilà, mais ça prendra du temps. Je crois qu'on a bien travaillé. Est-ce que vous avez encore une question ?